Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire suite au tutoriel sur Binance que j'avais effectué il y a quelques temps. Et certains d'entre vous voulaient que je fasse une vidéo un peu plus approfondie, notamment sur tout ce qui était Launchpad. Parce que c'est vrai que c'était une des fonctionnalités que j'avais pas forcément présentées sur ce tutoriel-là. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo pour vous expliquer déjà ce que c'est, à quoi ça sert, et comment vous aussi vous pouvez être amené à utiliser le Launchpad de Binance, éventuellement pour investir ou découvrir des nouveaux projets. Donc déjà, c'est quoi un Launchpad et à quoi ça sert? Le Launchpad, c'est un peu comme un incubateur, un peu comme aujourd'hui vous pouvez retrouver des incubateurs de start-up. Vous avez des entreprises ou des structures qui vont donner les ressources nécessaires à des structures un peu plus petites ou des petites entreprises pour leur permettre de rentrer un petit peu mieux et de manière un peu plus facile dans le monde, dans la vie active et pour trouver plus facilement leurs nouveaux clients, etc. Et c'est vrai que Binance aujourd'hui, ça reste une plateforme qui est incontournable, qui a la plus forte liquidité, le plus fort nombre d'utilisateurs, etc. Et donc forcément, ils ont beaucoup plus de moyens que tout un tas d'autres projets. Et donc, ils se sont proposés pour permettre à la fois à ces projets-là de se lancer de manière un peu plus durable et de manière beaucoup plus simple pour elles, et également aux investisseurs de leur donner des deals plus intéressants. Parce que forcément, si vous rentrez sur une pré-sale, donc sur une pré-vente sur certains de ces projets-là, vous allez rentrer avec un coût moyen par token ou par coin qui va être beaucoup plus faible que ce que vous pourriez avoir si lorsque le projet sera listé finalement sur la plateforme d'échange. Donc il va y avoir à la fois des avantages pour les investisseurs parce que eux ils vont pouvoir rentrer sur ces projets-là en avant-première et avec des deals qui vont être plus intéressants une fois le listing qui sera effectué. Ça va être intéressant aussi pour Binance parce que ça va permettre de se différencier aussi de la concurrence et d'utiliser leur notoriété pour proposer des produits ou des services toujours plus avantageux pour les investisseurs et du coup de créer un petit peu cet effet réseau qu'on retrouve aujourd'hui sur la plupart des protocoles, d'attirer de plus en plus d'investisseurs, etc. Et forcément, si vous avez de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça, qui s'intéressent aux fonctionnalités de Binance, qui en parlent parce que ça marche, etc., ils vont continuer d'en présenter encore plus, ils vont avoir encore plus de moyens, ils vont avoir encore plus de possibilités pour développer d'autres produits, d'autres services, et ce qui va en fait créer vraiment un cercle vertueux. Donc pour les investisseurs, ça leur permet de rentrer à des coûts et d'avoir des opportunités vraiment intéressantes. Pour Binance, de créer d'autres produits, d'autres services et d'accentuer un petit peu leur hégémonie qu'ils ont de manière générale sur l'écosystème crypto et d'avoir plus de visibilité. Et également aussi sur les projets en question, parce que si aujourd'hui vous voulez lancer un projet et que vous n'êtes présent sur aucune des grosses plateformes, vous n'avez pas forcément de liquidité, vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas une grosse puissance marketing, une forte visibilité, ça va être difficile pour vous pour avoir vraiment une poussée durable et un développement durable sur les 5, 10, 15 prochaines années, si c'est la vision du moins que vous avez. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des avantages de tous les côtés. Donc pour maintenant y participer, comment vous allez pouvoir faire et où est-ce que vous pouvez retrouver en fait des informations sur les Launchpads. Donc vous allez ici dans l'onglet gagner des cryptos et vous allez cliquer ici sur l'onglet Launchpad. Là vous allez retrouver des informations spécifiques, donc notamment sur les fonds qui sont actuellement verrouillés pour les Launchpads. Vous allez retrouver les fonds qui ont été recueillis, également le nombre de projets qui ont été lancés depuis le début et également le nombre de participants. Donc, vous voyez que depuis le départ, les Launchpads ça reste quand même assez récent, mais ils ont quand même lancé aujourd'hui 58 projets. Historiquement parlant, sur les 58 projets, il y a certains projets où les investisseurs ont perdu de l'argent, mais pour en avoir fait quand même quelques-uns, personnellement, j'ai jamais perdu de l'argent en rentrant sur des Launchpads. Voilà. Je vous montrerai un petit peu la technique que j'ai utilisée pour pas forcément perdre de l'argent. Il y a des risques qui sont toujours présents et les performances passées ne présument en rien les performances futures, donc il faut toujours être bien vigilant par rapport à ça. Mais si vous arrivez à rentrer tôt sur des projets, forcément vous allez avoir un meilleur deal que les personnes qui risquent de l'acheter une fois que le projet sera listé. Et je vais vous présenter un petit peu plus tard dans cette vidéo qu'est-ce que j'ai fait moi en tout cas pour arriver à pas forcément perdre de l'argent et toujours être en positif sur les projets dans lesquels j'ai décidé d'investir jusqu'à présent. Donc là, vous voyez que si vous voulez avoir des informations déjà sur les projets qui ont déjà été lancés, sur les 58 projets, vous allez descendre juste en dessous, vous allez cliquer sur voir plus. Parce que des Launchpads, il n'y en a pas tout le temps, c'est assez rare. Et souvent, quand ça sort, il y a certaines étapes à suivre que je vais vous présenter. Et souvent, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de concurrence. Donc pareil, il faut être vigilant par rapport à ça. Il y a quelques temps, c'était beaucoup moins connu qu'aujourd'hui, donc il y avait plus de possibilités. Aujourd'hui, ça commence à bien se connaître et donc forcément, il y a beaucoup plus de compétition pour pouvoir rentrer dessus. Donc là, il y a un projet en préparation que je vais vous montrer. Je vais vous montrer un petit peu comment lire les informations dessus. On voit qu'il sera présent dans 4 jours, 10 heures et 14 minutes.
minutes, et sans doute qu'au moment où je publierai cette vidéo, ce projet-là aura déjà été lancé, mais en tout cas, ça pourra permettre d'avoir des informations sur les prochains launchpads qui se lanceront sur la plateforme Binance. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore créé de compte sur Binance, je vous mets un lien dans la description de la vidéo qui vous permet de vous créer un compte sur la plateforme et d'avoir des réductions de 10% sur les frais de transaction que vous avez dessus en passant par notre lien d'affilié. Donc si vous n'avez pas encore de compte sur la plateforme, n'hésitez pas à le faire, ça vous permettra finalement d'économiser des frais, c'est toujours ça de prix. Donc là on voit en l'occurrence que sur le dernier launchpad qui avait été fait, c'était celui-ci, on voit le nombre de tokens qui ont pu être donnés aux investisseurs qui ont participé finalement au launchpad, avec le coût unitaire en BNB pour chaque token qui ont été mis là en circulation et qui ont été donnés aux participants du launchpad. Vous avez le nombre de participants, donc il y a quand même eu un peu plus de 190 000 participants pour un total de presque 8 400 000 BNB. Parce qu'en l'occurrence, si jamais vous voulez participer au launchpad, vous allez devoir acheter et détenir des BNB. C'est pour ça qu'il y a eu aussi une croissance fulgurante du nombre de BNB en plus de l'écosystème NFT qu'ils ont lancé sur Binance et de la Binance Smart Chain, etc. Ils sont en train de créer vraiment une incitation à détenir, à loquer et à utiliser les BNB qui sont juste complètement folles. Et donc c'est pour ça qu'en ce moment vous avez eu, il y a quelques temps, il y a un an et demi, vous avez eu depuis une montée fulgurante en fait du cours du BNB parce que c'est de plus en plus demandé, c'est de plus en plus utilisé dans l'écosystème de Binance. Donc là c'est les premières informations que vous allez pouvoir retrouver. Si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin et voir un petit peu ce qui s'est passé, vous allez pouvoir ici regarder déjà les 4 étapes, parce qu'il y a 4 étapes vraiment spécifiques pour participer à un launchpad, et je vous présenterai ça un petit peu plus tard. Et en dessous, vous allez pouvoir retrouver des informations déjà aussi sur le projet en question. Toujours ne pas forcément investir uniquement sur la hype, etc. Même si historiquement parlant, la plupart des projets launchpad se sont révélés quand même très lucratifs pour les investisseurs qui se sont placés relativement tôt. Il y a toujours des risques, donc sachez quand même dans quoi vous investissez et ne faites pas ça n'importe comment. Donc il y a 4 étapes principales auxquelles vous allez être confronté au départ si jamais vous voulez participer à un launchpad. La première chose, c'est premièrement de détenir des BNB. Il y aura une période, on vous donnera une sorte de timer, là je ne pourrais pas vous le montrer à l'instant T parce qu'il n'y a pas forcément de launchpad au moment où je tourne cette vidéo, mais sans doute que j'en ferai une au moment où il y aurait un launchpad pour vous montrer vraiment comment ça se passe. Mais en tout cas, la première étape, il va falloir que vous déteniez des BNB sur la plateforme de Binance. Et donc, il y aura un certain temps où ils vont calculer le nombre de BNB moyen que vous allez avoir pendant un certain laps de temps. Plus vous allez avoir de BNB, plus vous allez avoir de possibilités d'investir finalement sur le projet en question. Donc plus vous allez prendre de risques aussi, bien évidemment, mais donc plus vous allez être aussi récompensé. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, il vous faut des BNB. Ensuite, il y aura une période de souscription. Cette période de souscription, ça va être le moment où finalement, on va vous dire, tiens, en moyenne, sur les X derniers temps, vous aviez à votre possession, je ne sais pas, 10 BNB par exemple. Combien aujourd'hui de BNB vous voulez investir ou vous voulez utiliser finalement pour investir dans le projet en question. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les BNB que vous allez investir, si demain je décide d'investir 1, 2, 3 BNB, ça ne veut pas dire que forcément tous ces BNB-là seront utilisés. En général, il y a même très peu de BNB, historiquement parlant, qui sont utilisés pour participer au launchpad. Moi, en général, sur les launchpads que j'ai fait, j'ai eu une utilisation pour le projet qui a été faite entre 0,3 et 0,5 BNB. Et ça m'est arrivé quelquefois d'investir plusieurs dizaines de BNB. Mais ça ne veut pas dire que si vous, demain, vous investissez, je dis une bêtise, mais 30 ou 40 BNB, qu'ils utilisent bien plus que 0,3 ou 0,5 BNB. Ça aussi. Et vous ne pourrez pas forcément le savoir en amont. Mais il faut quand même l'avoir en tête. Et pour moi, ça, c'est un point quand même important à avoir en tête. Donc, il y a la période de départ où on va calculer votre nombre moyen de BNB disponible et ça va vous donner votre taux à peu près de participation pour le projet. Ensuite, vous allez avoir la période de souscription où vous allez dire finalement combien de BNB vous voulez utiliser pour participer au launchpad. Ensuite, vous allez avoir la période de calcul où là, on va vous dire finalement, vous avez tant de participants, vous avez tant de BNB qui ont été investis, etc. Là, pareil, il va y avoir aussi un timer. Et à la fin, on va vous donner finalement la distribution finale des tokens. Donc, on va vous dire, voilà, sur les temps de participants, en moyenne, ils ont déposé X BNB. Aujourd'hui, vous avez tant, donc vous avez le droit à tant de tokens. Voilà. Donc, ils essayent de faire ça quand même de manière assez simple. Et souvent, après cette période de distribution de tokens, vous allez retrouver les tokens. Donc là, en l'occurrence, le Porto, vous alliez les recevoir sur votre wallet spot
sur Binance. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que vos BNB, il faut bien qu'ils soient sur le portefeuille spot. Si vous faites des produits dérivés, si vous faites des futurs sur Binance, vous faites du trading, peu importe, ça sera peut-être pas forcément comptabilisé sur vos calculs de détention là ici de BNB. Donc soyez vigilants, il faut que vos BNB soient disponibles sur Binance et qu'ils soient présents sur le portefeuille spot. Là où c'est intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment où vous allez recevoir finalement vos tokens, vous allez récupérer une partie des BNB que vous aviez mis ici dans la période de souscription. C'est pour ça que je vous ai dit, quelquefois, ils vont utiliser, moi, historiquement parlant, ce qu'ils ont utilisé, c'est entre 0,2 et 0,5 des BNB que j'avais mis à disposition. Et quelquefois, j'ai utilisé des dizaines de BNB. Donc ça m'est arrivé de récupérer une bonne partie de mes BNB et en plus de ça, les tokens auxquels j'avais pu avoir accès. Là où la plupart du temps j'ai réussi à gagner quand même pas mal d'argent par rapport à ça, c'est que souvent au listing, au moment où le projet est listé, il est tout de suite listé en fait sur Binance. Donc tout de suite il y a une forte liquidité, tout de suite il y a des volumes qui sont hyper importants et souvent là vous avez, dans les 2-3 premières heures, vous avez la possibilité de faire des rendements qui sont quelquefois extrêmement importants. Vous pouvez faire du x5, x10, x20, x30 dès le début en fait. C'est pas forcément une garantie. Moi souvent ce que je fais c'est que je vends pas forcément tout d'un seul coup. Les tokens quelquefois quand je crois au projet en question, je vais en vendre on va dire entre 10 et 30% dès le listing sur Binance pour récupérer finalement l'argent que j'aurais investi et les BNB qui ont été utilisés qui ne m'ont pas été rendus. Mais ensuite, une fois que j'ai récupéré cet argent initial et qu'au final je suis en bénéfice, le reste c'est que du bonus. Et donc là, je spécule un petit peu plus, donc je me dis tiens, je vais essayer d'en revendre peut-être dans un jour, 2 jours, et puis j'essaie de faire un dollar cost averaging, mais plutôt à la vente en fait. Donc je sors pas tout d'un coup et je vends petit à petit. Mais le reste, ça reste du bonus. Et c'est là en fait où vous pouvez vraiment maximiser vos gains en fait sur le projet en question et ne pas forcément aussi, je sais qu'il y a des possibilités sur certains launchpads. J'en avais fait un où il proposait de loquer vos fonds quelquefois sur 30 jours. Ne le faites pas forcément parce que si vous loquez vos fonds sur 30 jours, ils vont vous dire oui, vous allez avoir par exemple une APY supérieure à la moyenne parce que vous prenez plus de risques. Donc vous allez avoir un rendement supérieur et vous risquez d'avoir plus de tokens, par exemple à plus de tokens Porto disponibles pour vous. Mais en l'occurrence, le listing il aura été déjà fait et vos fonds, vous, ils sont loqués, donc vous ne pourrez pas les vendre. Et souvent, il y a des gros dumps au moment où il y a le listing, donc soyez vigilants aussi par rapport à ça. Ça ne sert à rien finalement d'avoir une APY qui passe par exemple, je dis une bêtise, mais de 10% à 15% si vous loquez vos fonds pendant 30 jours, si le token il prend moins 80% sur les 2-3 premiers jours. Voyez. Donc moi souvent j'essaye de faire en sorte à ce que mes fonds soient loqués uniquement pour la période qu'il faut pour que je puisse participer au projet et que je puisse machinalement après pouvoir vendre directement au listing une partie de mes coins ou de mes tokens pour récupérer l'argent initial que j'ai mis dans le projet et ensuite me faire plaisir et spéculer un petit peu plus plutôt que de rester beaucoup plus longtemps et là en l'occurrence me prendre à un moins 70, moins 80% parce que souvent ça arrive au listing, que ce soit au niveau des ICO ou des launchpads, il y a quand même des grosses baisses qui arrivent. Donc ça c'est une première chose et pour le vendre tout simplement, je ne vous ai pas montré, mais quand vous allez sur votre portefeuille ici dans le portefeuille spot, vous allez pouvoir retrouver le token en question. Par exemple là le Porto, vous l'auriez retrouvé directement dans votre portefeuille spot et vous auriez pu le vendre tout de suite dans l'onglet trading, par exemple là dans l'onglet convertir ou même dans l'onglet fondamental si vous connaissez un petit peu plus comment fonctionne Binance. Si vous n'avez pas vu mon précédent tutoriel sur Binance, n'hésitez pas à aller le voir. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, ça vous permettra d'utiliser un petit peu plus les différents onglets que je vous ai présentés ici. Donc là c'était pour les anciens launchpads, mais si jamais vous vous intéressez aux nouveaux launchpads en l'occurrence, par exemple là Voxy au moment où je tourne cette vidéo, là vous voyez que vous avez le plafond par utilisateur, donc si jamais aujourd'hui vous voulez investir par exemple 20 000 USD, ce ne sera pas possible. Vous voyez que le maximum par utilisateur c'est 15 000, ce qui reste quand même des sommes assez conséquentes. Et là vous voyez qu'on est déjà sur la première phase, la phase que je vous ai montré tout à l'heure. Moi là aujourd'hui j'ai presque pas de BNB sur la plateforme, mais ils vont calculer là d'ici quelques temps, avant le début de cette période-là, le nombre de BNB que j'ai sur la plateforme. Donc là, en l'occurrence, si je voulais participer et augmenter mes chances de participer à ce launchpad, il faudrait que j'achète des BNB et que je les laisse aujourd'hui présents sur la plateforme Binance. Vous voyez, c'est pas forcément plus compliqué que ça. En dessous, j'aurai
le descriptif du projet. Là où je vous expliquais quand même tout à l'heure pourquoi c'est intéressant les launchpads et pourquoi ça a permis aussi de lancer des projets qui ont eu quand même un très gros succès, quand vous jetez un coup d'œil, par exemple là si je vais dans voir plus, je vais vous montrer un petit peu les projets qui ont été lancés. Il y en a certains que vous connaissez sans doute. Par exemple, Axie Infinity, hein, ça a été lancé par un Launchpad. Injective Protocol également, qui font partie quand même des projets intéressants et qui ont eu un très fort succès. Vous aviez également aussi le projet Sandbox, que vous connaissez sans doute avec aujourd'hui l'explosion qu'on a eue sur les métaverses, avec l'arrivée de Facebook justement dans cet écosystème-là. Il y a eu une explosion à la hausse de tous les projets métaverses, notamment les plus gros, comme Sandbox, Decentraland, etc. Et justement, Sandbox, ça faisait partie aussi d'un projet Launchpad. Donc vous voyez, quand je vous dis quelquefois que je vends les projets, ou du moins 10, 20, 30% des tokens ou des coins que j'ai au début quand je participe à un Launchpad, c'est déjà pour me sécuriser, pour être sûr de récupérer mon argent initial que j'ai mis dans le projet. Vous voyez que quelquefois, c'était peut-être pas forcément le meilleur move qu'on pouvait faire, quoi. Parce que pour ceux qui ont acheté au Launchpad, qui ont même acheté au lancement pour Sandbox, ils ont fait une super affaire. Pareil pour Axie Infinity, pareil pour Injective Protocol. Donc vous voyez, si vous investissez dans des projets qui sont intéressants et que vous croyez justement dans leur fondamental, ça peut vous permettre vraiment de faire des coups qui sont quelquefois vraiment très intéressants. Donc j'espère avoir répondu à la plupart des questions sur les Launchpads. Si vous avez des questions supplémentaires, si vous avez envie qu'on refasse d'autres vidéos éventuellement sur des Launchpads ou qu'on vous montre aussi en direct sur un Launchpad à un moment donné comment ça se passe de A à Z, parce que là le prochain c'est dans 4 jours et je sais même pas si je vais être présent devant mon ordinateur pour pouvoir le faire, mais si à l'occasion ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans la section commentaires, on se fera un plaisir finalement de vous montrer ça en direct. Comme d'habitude, pour tous ceux qui veulent se lancer sur le marché des crypto-monnaies, qui ne savent pas par où commencer, vous avez le lien vers notre guide dans la description de la vidéo qui est totalement offert. Vous avez simplement à rentrer votre mail et on vous envoie ça directement sur votre boîte de réception et on vous explique toutes les étapes qu'il va falloir que vous suiviez si jamais vous voulez commencer à investir durablement sur le marché des crypto-monnaies. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!